Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant, en vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais en réalité, ça a un réel impact sur ma chaîne YouTube, notamment en termes de référencement. J'espère pouvoir compter sur vous, je vous en remercie d'avance, et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Dragon Ball Super, le film super-héros, avec des informations qui nous sont parues depuis la Comic-Con 2021 à New York. Nous allons tout regarder, nous allons tout analyser avec les différentes images du trailer, mais aussi par rapport à tout ce qui a été dit autour du film, que ce soit de la production ou tout simplement des doubleurs. Commençons par parler de l'une des informations intéressantes et importantes qui était tombée autour du film, notamment lors de la Comic-Con 2021, en rapport avec sa chronologie. Quand est-ce qu'il se déroule? Est-ce que c'est après le Tenkaichi Budokai, le 28e à la fin de Dragon Ball Z, là où Goku était parti entraîner Oob, ou est-ce que le film se déroule juste avant? Nous avons des éléments de réponse. La chronologie du film Dragon Ball Super, Super Hero. L'histoire se déroulera 10 ans après la fin de Majin Buu. Cette histoire se situe donc entre la fin du film Broly et le 28e Tenkaichi Budokai à la fin de Dragon Ball Z. A noter que le personnage de Broly aperçu dans le trailer sera présent dans ce nouveau film Dragon Ball Super. Vous l'aurez compris, ce film va se dérouler 10 ans après la fin de Buu, notamment 10 ans qui s'étaient écoulés à la fin de DBZ depuis le début du Tenkaichi Budokai, le 28e. Mais ce film, comme il l'est dit dans cette annonce, le film va se dérouler juste avant. Il y a donc de grandes chances qu'à la fin du film, on démarre avec la fin de Dragon Ball Z et le 28e Tenkaichi Budokai, car comme on va le voir avec notamment l'intrigue du film, la relation entre Goku et Pan va être mise en avant. Mais avant de parler de l'intrigue du film, on va regarder un peu l'implication du staff technique des doubleurs concernant la réalisation de ce film. L'implication du staff technique sur le film Dragon Ball Super, Super Hero, la production et le rôle d'Akira Toriyama. Akio Yoku, le producteur de Dragon Ball et éditeur d'Akira Toriyama, et Norio Hayashida, le producteur de la Toei Animation, ont annoncé qu'Akira Toriyama avait été considérablement impliqué sur ce nouveau film, notamment sur le script et la création des designs de personnages comme Karin, Bulma, Dende ou encore Gamma 1 et Gamma 2. Le staff technique, les deux producteurs ont fait les louanges du staff technique qui a fait un gros travail de minutie dans les détails du film pour que celui-ci soit pop et moderne tout en respectant les attentes des fans. Le doublage du film, en ce qui concerne le doublage japonais du film, Masako Nozawa, la voix de Goku, et Toseyo Furukawa, la voix de Piccolo, ont confirmé qu'ils avaient terminé leur session, cependant le doublage américain n'a pas encore commencé. Je vais rajouter quelques éléments qui me tracassent, notamment au sujet du film et de sa production et par rapport au staff technique qui a employé la CGI, la 3D pour ce film Dragon Ball Super. Pour le coup, je vous dis clairement, je ne suis pas fan. Quand j'ai vu le trailer, j'avais l'impression de voir une bande-annonce pour un nouveau jeu vidéo Dragon Ball, et pour moi, ça retire l'essence de Dragon Ball par rapport au film et par rapport à son contexte. Pour moi, ce qui fait un bon film Dragon Ball, c'est les anciens graphismes ou tout simplement des graphismes qui ont été innovés, mais qui ne ressemblent pas à de la 3D. Cependant, j'attends de voir le film pour me faire un avis beaucoup plus détaillé et beaucoup plus propice à la critique. Ça ne sert à rien de critiquer une œuvre sans l'avoir vue. Il y a un autre point qui m'interpelle, c'est concernant le doublage américain. Alors comme on l'a vu, le doublage japonais est terminé, donc ça veut dire que le film en japonais est quasiment terminé. Peut-être qu'il y a quelques petits reshoots du montage afin de le peaufiner, mais concernant le film en version américaine, on sait que la technologie utilisée est faite pour séduire les Américains, donc le public américain. Mais pour le coup, vu que le doublage américain n'a pas encore commencé et que le film doit sortir en 2022, ça risque d'être assez short en termes de timing. Alors attention, je vais quand même me justifier par rapport à mon pessimisme. Si jamais la crise sanitaire devait se désagréger une nouvelle fois en Amérique ou même dans le monde entier, cela va impacter forcément les travaux autour du film Dragon Ball Super, Super Hero, notamment pour la partie doublage américaine. Et vu que ce film est fait pour toucher le public américain, si celui-ci doit être retardé en Amérique, il risque d'être retardé à la fois au Japon, mais aussi dans le monde entier. Pour parler rapidement de l'implication d'Akira Toriyama sur ce film, je pense qu'il a été impliqué, mais pas autant qu'on nous le dit. Souvenez-vous, on nous avait fait la même annonce pour l'anime Dragon Ball Super et le manga, tout comme le film Broly. Et dans le film Broly, on a vu que 45 minutes du film où il y avait un scénario assez intéressant et on sentait la patte d'Akira Toriyama, mais le reste du film, c'était du full combat. Personnellement, j'attends vraiment de voir le film pour savoir si Akira Toriyama a vraiment été impliqué sur ce projet-là.
Maintenant, il est temps de voir un peu l'intrigue du film, les antagonistes, le rôle de certains personnages comme Piccolo et surtout l'atmosphère qu'on va retrouver au sein de ce film Dragon Ball Super. L'intrigue du film Dragon Ball Super, Super Héros. Les antagonistes du film. L'armée du ruban rouge aura un rôle important dans ce film en tant qu'antagoniste. Le petit personnage buvant dans un verre appartenant à l'armée du ruban rouge, qu'on aperçoit dans une voiture dans le trailer, aura une place importante dans l'intrigue du film. Nous pouvons également apercevoir Gamma 1 et Gamma 2 en train d'analyser des données sur Goku et Vegeta. Le rôle de Piccolo. Quant à Piccolo, que nous apercevons dans le trailer en train de se faire attaquer par Gamma 2, celui-ci sera un personnage très important dans le film. Il sera présent à la fois dans le scénario, mais aussi auprès de Pan, qui aura grandi et qui s'entraîne. Selon Hayashida, Piccolo sera une sorte de grand-père pour Pan. L'ambiance du film est la relation Pan-Goku. Masako Nazawa a indiqué que les combats dans ce film seront géniaux. Elle a également révélé qu'on aura énormément de scènes de vie montrant la famille de Gohan, notamment autour de Pan. Elle précise également que la relation entre Pan et Goku sera mise en avant considérablement, mais que Goku reste Goku. Je vais compléter ces différentes informations avec quelque chose d'assez troublant. On peut voir que l'armée du ruban rouge seront les antagonistes de ce film et on peut voir que Gamma 1 et Gamma 2 sont en train d'observer des données en rapport avec Goku et Vegeta. Il n'est pas impossible que l'antagoniste final de ce film soit une sorte de nouvelle version de Cell et que le héros qui le battra sera Gohan, car comme on peut le constater, on a pas mal d'informations liées à Gohan, notamment des personnages comme Piccolo, Goku, Pan, mais aucune information concrète concernant le rôle de Gohan. J'ai la nette impression que la production du film essaye de ne pas dévoiler d'informations sur Gohan afin de préserver un certain mystère concernant son futur rôle qui risque d'être très important dans le film Dragon Ball Super, Super Héros. Et pour revenir sur le personnage de Cell, Gamma 1 et Gamma 2 pourraient représenter les C17 et C18 de l'époque afin de donner une fusion ou tout simplement une créature parfaite équivalente à Cell avec un pouvoir bien plus important. Car s'il y a Broly dans ce film, pour y revenir sur ce personnage-là qui sera présent, il faut un adversaire au-dessus de lui, sinon la menace sera annulée assez rapidement. Je rappelle qu'il y aurait Goku, Vegeta, Broly et Gohan. Ça devrait suffire pour arrêter un antagoniste qui serait du niveau de Broly, sans oublier qu'il y a Beerus et Whis. Pour qu'il y ait des enjeux intéressants, il faut donc un antagoniste surpassant Broly ou tout simplement des caractéristiques qui fait qu'il est redoutable. Et comme on l'a vu dans ce trailer, on voit Gamma 1 et Gamma 2 analyser des données de Goku et Vegeta comme s'ils voulaient les assembler. Peut-être qu'on aurait donc une créature, comme je l'ai dit, équivalente à Cell, mais avec les données de Goku, Vegeta, Gohan, voire même de Broly. Et là, l'enjeu pourrait être très intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu ainsi que les informations que j'ai pu vous donner. N'oubliez pas de me soutenir en likant, en vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.